de cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors je suis désolée, ça fait un moment que j'ai plus beaucoup de temps pour faire des vidéos, mais là je trouvais très important de vous faire celle-ci parce que dans mes accompagnements, je remarque que c'est un point important, c'est d'être une amie pour soi-même. Mais être une amie pour soi-même, ça veut dire quoi et comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors être une amie pour soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de se prendre par la main, parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'une fois devenu adulte, oui, on a nos blessures d'enfance qui sont là, mais c'est que plus personne d'autre que nous-mêmes ne peut combler ces manques. Par exemple, on va attendre de notre père qu'il nous reconnaisse, on va attendre de notre mère qu'elle nous donne l'amour ou qu'elle nous dise je t'aime alors qu'elle ne l'a jamais fait quand on était enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces manques-là, toutes ces blessures-là, aujourd'hui, il n'y a que nous qui pouvons les remplir. Et le problème, c'est que souvent on ne comprend pas et on les remplit depuis l'extérieur. Donc avec la nourriture, on va manger pour combler ce trou, en guillemets, qu'on a à l'intérieur de nous. Et on ne comprend pas qu'en fait, ce trou, il faut qu'on le comble depuis l'intérieur de nous à nous. Et en fait, être une amie pour soi-même, c'est carrément même être une maman pour soi-même, c'est se prendre par la main, c'est se parler à soi-même, c'est être là pour soi et construire intérieurement cette force émotionnelle et arrêter d'attendre de l'extérieur qui vienne nous donner ça. Si nos parents, bien qu'ils aient fait de tout leur mieux, n'aient pas pu nous donner ces choses-là ou que ces blessures-là sont chez nous, ça ne sert à plus rien de les chercher à l'extérieur. Parce que même si la personne en question vous donnait ce que vous attendiez aujourd'hui, ça ne comblerait pas ce vide. Parce qu'aujourd'hui, cette responsabilité, elle vous revient. C'est à nous aujourd'hui d'aller remplir ce vide par nous-mêmes. Et en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que du coup, on peut apprendre à être bien avec soi. Et quand on est bien avec soi, eh bien, on est bien avec les autres. Et on est bien aussi avec notre alimentation. Parce qu'on n'a plus besoin d'aller combler par les compulsions alimentaires, par la nourriture, ce manque à l'intérieur de nous. En fait, ce qui est génial quand on est une amie pour soi, c'est que à longueur de journée, quoi qu'il se passe, on peut être un réconfort pour nous-mêmes. On se prend nous-mêmes par la main. Ça veut dire qu'on peut se prendre nous-mêmes par la main pour nous aider à nous sortir des compulsions alimentaires. On peut se prendre par la main pour nous aider à faire du sport. Mais c'est de la bonne façon. Parce que se prendre par la main, ça veut dire faire les choses avec amour, pour soi. Et non pas en étant contre soi. Parce que bien souvent, et c'est ce que je constate aussi dans les accompagnements que je fais, c'est que les personnes veulent se sortir des compulsions alimentaires. Elles veulent maigrir, mais c'est pas dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'elles sont là, ouais, attention, je suis moche, regarde mon corps, il est pas beau, il est ci, il est ça. Bref, elles se critiquent au lieu de se dire, je t'aime, je te prends par la main, viens, je vais faire ça pour toi, pour que tu te sentes mieux, mais pas en se critiquant. En fait, le problème, c'est qu'on se rend pas compte qu'on se critique énormément et on se déteste. Et bien souvent, ce qui est dommage et ce qui me fait mal au cœur, et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'on croit qu'en continuant de se détester et de ne pas s'accepter et d'être pas sympa avec nous-mêmes, on va se bouger pour s'en sortir, alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. En fait, quand on se critique comme ça, qu'on n'est pas sympa, qu'on se prend pas par la main, on n'a pas la force de faire les choses. Parce qu'en fait, on se dit, bon, de toute façon, j'y arrive pas, de toute façon, j'y arriverai jamais, et on baisse les bras. Alors que vous avez déjà remarqué quand quelqu'un vous dit, mais oui, vas-y, tu peux le faire, viens avec moi, je te prends par la main, allez, viens. Quand des fois, même plusieurs personnes, j'entends souvent, ouais, pour faire du sport, par exemple, ça me motive si quelqu'un vient avec moi, ou pourquoi il y a des coachs, parce qu'en fait, quand une personne extérieure vous motive de façon bienveillante, ça vous aide à atteindre vos buts. Mais si vous deveniez vous-même cette personne bienveillante pour vous, ce serait génial, non? Ça pourrait vous aider justement à sortir de ces compulsions alimentaires, à transformer votre corps si vous en avez besoin pour mincir, mais de la bonne façon, avec bienveillance, et du coup ça marche. En fait, ce qui me fait super mal au cœur, c'est que souvent je vois ces personnes qui sont là, elles luttent, mais en fait, ce qu'elles se rendent pas compte, c'est qu'elles luttent contre elles-mêmes. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est simplement arrêter cette lutte, habiter notre corps, aller écouter ce qu'il a à nous dire, entendre ce qu'il a à nous dire, notre corps. Je vais vous dire sincèrement, pour moi, à chaque fois que je me bloque quelque chose, ou que j'ai une douleur dans mon corps, que j'ai quelque chose, je vais pas chez le médecin. Je médite et j'écoute ce que mon corps a à me dire. Et bien souvent, ces douleurs, elles s'en vont. C'est même pas bien souvent, elles s'en vont. Des fois, je mets un peu plus de temps que d'autres pour libérer ça, mais j'arrive par moi-même à écouter ce que mon corps a à me dire. Pareil, quand j'ai des envies de manger, je vais écouter à l'intérieur ce que mon être a à me dire, parce que le problème vient de là. C'est que je n'ai pas écouté quelque chose, je lutte contre moi-même et du coup, mon corps se rebelle et mon être se rebelle, donc il me fait manger compulsivement, il me fait des douleurs dans mon corps, mais quand je vais l'écouter et que j'apprends à écouter ça, ces douleurs, ces compulsions, ces comportements s'en vont. Et au-delà du fait que ces comportements s'en vont, c'est que je me sens bien, je me sens sereine avec moi-même. En fait, vraiment, ce que j'ai envie de vous communiquer ici, c'est que
il y a vraiment cette image de vous prendre par la main, d'être une amie pour vous, d'avoir des pensées bienveillantes envers vous-même, pardon, de vous prendre vraiment dans les bras, d'être là pour vous. Parce qu'il faut quand même être honnête d'une chose, c'est qu'on a beau être bien entouré, moi j'ai beaucoup de chance, j'ai un entourage merveilleux, j'ai plein d'amis, j'ai une famille merveilleuse, j'ai un chéri incroyable, mais ça n'empêche que j'ai quand même compris, c'est que profondément, il n'y a que moi, je suis seule à l'intérieur de moi. Moi et mes sentiments, il n'y a que moi qui peux y faire quelque chose. J'ai beau être merveilleusement bien entourée, si je me sens mal, eh ben je me sentirai mal, que je sois avec les autres ou non. Et c'est là où c'est très très important de vraiment devenir une amie pour soi. Vraiment, je le répète parce que c'est tellement crucial. Je vois tellement des personnes qui souffrent, qui s'effacent, qui n'osent pas prendre leur place, qui croient toujours qu'elles sont moins bien que les autres. C'est vraiment quelque chose dans les compulsions alimentaires, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé. J'étais moi-même comme ça, hein, j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais un peu gênée tout le temps, jamais à ma place, et je croyais toujours que je méritais pas ci, pas ça. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'on a une vie qui est compliquée, parce qu'on se permet pas grand chose, parce qu'on n'ose pas aller, parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit, parce qu'on prend pas notre place. Alors qu'en fait, quand on apprend à se prendre par la main, à s'aimer, à se donner de la place, ça fait qu'on arrive à être bien en quasiment toute situation. Ou en tout cas, ça se travaille pour que ça le devienne en toute situation. Parce que ça s'applique pas qu'aux compulsions alimentaires. En fait, depuis le départ, moi, je veux aider les personnes à se guérir des compulsions alimentaires, mais mon but profond, c'est d'amener les gens à se guérir beaucoup plus profondément et surtout à faire un travail de développement personnel. Et ce que je vois, en fait, c'est inévitable. Quand on veut sortir des compulsions alimentaires, ça demande d'aller rechercher des choses bien plus profondes. Parce que ça demande d'aller libérer nos émotions, ça demande d'écouter notre corps. En fait, j'ai créé un programme pour vous dans lequel, justement, j'aide les personnes à ressentir le corps, à apprendre à décoder les messages du corps, à aller relâcher les tensions dans le corps. Parce qu'en fait, vous verrez, quand vous apprenez à avoir conscience de ce qui se passe dans vos pensées, dans votre corps, vous verrez qu'en fait, quand une compulsion arrive, vous la ressentez déjà dans votre corps bien avant que ça finisse en compulsion. Donc si vous savez faire ça, si vous dites « Ah, là il se passe un truc », moi des fois je suis là dans ma journée, d'un coup, hop, je sens la tension dans mon corps, je me dis « Ouh, attention », parce que si je ne la libère pas assez tôt, hop, ça monte, ça monte, ça monte, et bloup, ça me fait finir par avoir une compulsion. Et quand la compulsion est déjà là, et ben c'est trop tard. Contre la compulsion elle-même, c'est le mot lui-même, hein, c'est qu'on ne peut pas lutter, c'est au-delà de notre volonté. Donc en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est en amont à travailler sur vous, à aller écouter ce qui se passe dans votre corps, dans vos émotions, qu'est-ce que votre être a à vous dire pour que vous n'ayez pas besoin d'aller manger compulsivement. En gros, ça demande d'apprendre en fait à se parler, à se prendre par la main, à se dire je suis avec toi, t'inquiète pas, ça va aller. Parce que comme je vous disais, même si vous êtes bien entouré, même si vous attendez de vos parents qui remplissent justement ce manque, ces blessures à l'intérieur de vous, quand vous vous retrouvez au travail, quand vous vous retrouvez dans la société, les gens ne vont pas vous ménager. La vie, elle est comme ça, il faut apprendre à faire avec. Et quand vous êtes bien à l'intérieur, que vous soyez au travail, ou autre, vous n'êtes plus seul. Quand vous apprenez à être votre propre ami, vous n'êtes plus seul parce que vous êtes avec vous-même. Et quand vous êtes avec vous-même, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui peut se développer dans la vie. Vraiment, c'est ce que je souhaite transmettre ici parce que ça va bien au-delà de juste arrêter les compulsions. Pour moi, la compulsion, c'est juste la pointe de l'iceberg qui vient vous montrer derrière que vous n'avez pas écouté ce que votre être essaye de vous dire. Donc si vous avez envie de vous libérer des compulsions alimentaires et d'apprendre justement à ressentir ces tensions provoquées par les compulsions alimentaires dans le corps et à aller les relâcher, il y a le programme que j'ai mis à disposition pour vous. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder. Voilà, si vous voulez aller plus loin pour apprendre ça, si jamais je l'ai créé pour ça, pour vous. Si ça vous intéresse d'aller voir de quoi ça parle, si vous avez des questions même, n'hésitez pas à me les poser, c'est avec grand plaisir. Mais vraiment, je vous ai tout donné pour que vous ayez toutes les techniques mentales pour cesser les compulsions alimentaires, mais aussi je vous enseigne comment aller ressentir ce qui se passe dans le corps, parce que je trouve fascinant, et c'est comme ça aussi qu'on a de l'intuition. Plein de fois, j'arrive à avoir des informations parce que je ressens ce qui se passe dans mon corps. Et en fait, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous donner. Sinon, pour en revenir à être une amie pour soi-même, vraiment en résumé ici, c'est d'apprendre à vous parler gentiment, à vous prendre par la main, à être un véritable réconfort pour vous-même. Regardez ce que vous vous faites, regardez ce que vous vous dites à longueur de journée. Est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est soutenant? Est-ce que ça vous aide à vous sentir bien? À mon avis, tant que vous êtes dans les compulsions alimentaires, la réponse c'est non. Mais je vous invite à aller observer ça.
parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche et regardez ce que vous vous faites à vous-même à longueur de journée et rendez-vous compte en fait que c'est pas comme ça que vous pourrez y arriver. Rappelez-vous, vous allez voir un coach, vous allez voir un thérapeute pour qu'il soit bienveillant avec vous-même, qu'il vous prenne par la main, qu'il vous aide. Donc soyez cette personne pour vous-même, prenez-vous par la main, soyez bienveillante. Mais pour commencer à être bienveillante comme ça, il faut déjà prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc regardez, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps, quelle tension peut-être vous avez, ce à quoi vous pensez, comment est-ce que vous vous parlez. Observez ces choses-là, c'est quand même hyper important et surtout ça va vous aider à vous sortir des compulsions alimentaires. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aidera. En tout cas, c'est un sujet extrêmement important, donc essayez vraiment de devenir important pour vous, de vous prendre vous par la main. Vous êtes importante, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, c'est pas juste une théorie, c'est vrai. C'est comme une carafe d'eau. Si la carafe d'eau est vide, vous pouvez plus donner d'eau à personne. Donc la carafe, c'est vous. Si votre carafe est vide, vous pouvez pas donner aux autres. Si votre carafe est pleine, vous pourrez donner à l'infini. Donc remplissez cette carafe pour pouvoir donner à l'infini et surtout vous sentir bien et vivre enfin votre vie. Moi, ça me touche beaucoup de voir des personnes où ça fait toute une vie entière, ça fait 50 ans qu'elles vivent de compulsions alimentaires, qu'elles sont coincées dans ce cercle et qu'elles ne vivent pas pleinement leur vie. Donc vraiment, prenez-vous par la main, aimez-vous, soyez une amie pour vous et vivez enfin cette vie. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous remercie de regarder cette vidéo, merci pour votre confiance et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à disposition avec grand plaisir. Je vous embrasse fort, passez une belle journée. Ciao ciao.